vie fauchée juste pour une course à la station-service. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant bien le point de départ d'une affaire judiciaire au Gabon qui a véritablement choqué l'opinion et soulevé de profondes questions sur la justice. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce verdict très controversé et le drame humain qui se cache derrière. Voilà. C'est la phrase qui ouvre le dossier et qui va vraiment guider notre analyse. C'est une phrase choc qui pose d'emblée la question centrale. Est-ce que le système judiciaire est trop clément face à des actes qui ont, pourtant, des conséquences aussi irréversibles? Mais bon, avant de se plonger dans tous les détails juridiques, c'est crucial de ne jamais oublier l'humain au cœur de cette affaire. On parle d'une jeune femme dont la vie a été stoppée net. Pour bien comprendre l'indignation, il faut d'abord comprendre sa tragédie. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le 28 janvier, c'est l'accident. Quelques heures à peine, la terrible nouvelle de son décès tombe. Et puis, 2 semaines plus tard, le 11 février, un verdict est déjà rendu. Une rapidité qui, pour beaucoup, va violemment contraster avec la légèreté de la peine. Alors, mettons des visages sur ce drame. D'un côté, il y a Delia Loussou, une jeune femme employée dans le BTP. De l'autre, Cordani Oligui, un entrepreneur de 49 ans. Ce jour-là, leurs destins vont se lier de la plus tragique des manières. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va reconstituer ensemble la séquence des événements, cette journée terrible du 28 janvier. La suite, c'est une cascade de décisions désastreuses. Une vitesse bien trop excessive, une perte de contrôle, la collision hyper violente avec Delia, et puis l'impensable. Au lieu de s'arrêter, de porter secours, il choisit de fuir. Et c'est ce dernier acte, ce délit de fuite, qui ajoute une couche d'inhumanité à la tragédie. On dirait que sa panique a pris le dessus sur son humanité. Il ne s'est même pas approché de la victime. Il ne lui a apporté aucune aide. Non, son premier réflexe, ça a été de se réfugier à la gendarmerie en laissant Delia seule, grièvement blessée sur la route. Un abandon, pur et simple. Et là où le conducteur a fui, la communauté, elle, a réagi. Ce sont des riverains qui ont pris en charge la victime. Ils l'ont emmenée d'urgence vers un centre de santé avant qu'elle soit transférée à l'hôpital de Franceville. Une vraie course contre la montre s'est engagée, mais, malgré leurs efforts et ceux des soignants, les blessures étaient bien trop graves. Delia s'est éteinte quelques heures plus tard. La scène change, on est maintenant au tribunal. Face au juge, l'accusé doit s'expliquer. Et la justification qu'il va donner pour sa vitesse excessive est peut-être, honnêtement, l'élément le plus déconcertant de toute cette affaire. Et cette justification, elle est d'une banalité à glacer le sang. Il a expliqué qu'il roulait si vite parce qu'il était sur le point de tomber en panne d'essence. Oui, une vie humaine fauchée pour quelques litres de carburant. C'est ce décalage, ce gouffre entre la cause et la conséquence qui va provoquer une véritable onde de choc. Devant la cour, Cordani Oligui ne nie pas. Il prononce ces mots « je le regrette ». C'est une reconnaissance des faits, une expression de regret. Mais est-ce que ces quelques mots vont vraiment peser lourd dans la balance de la justice? Le verdict qui va suivre va apporter une réponse et déclencher une nouvelle vague d'incompréhension. Et nous voilà au cœur de la polémique. Le moment où le marteau de la justice tombe, mais avec une douceur qui va laisser tout le monde pantois. La décision de la Cour, elle va être perçue non pas comme une sanction, mais plutôt comme une indulgence quasi inexplicable. Regardons les chiffres, parce qu'ils sont parlants. La loi gabonaise est pourtant claire. Pour un homicide involontaire, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison. La sentence qui a été prononcée, 1 mois. 1 mois de prison ferme, un seul petit mois. Et pour l'amende, c'est le même fossé. La loi prévoit jusqu'à 2 millions de francs CFA. Lui, il n'écope que de 200 000 francs. C'est 10 fois moins. Et ce 10 fois, c'est plus qu'un chiffre. C'est vraiment le symbole d'une justice qui, aux yeux de beaucoup, a complètement failli. Mais bon, les chiffres, ça ne dit pas tout. Derrière ces décisions de justice, il y a une famille brisée. Et pour eux, ce verdict va résonner comme un second coup de poignard en plein cœur. La famille a parlé d'une double mort. La première, bien sûr, c'était sur la route, la perte physique et brutale de Delia. La seconde, elle a eu lieu dans ce tribunal. C'est la mort de l'espoir d'obtenir justice. C'est cette sensation terrible que la vie de leurs proches a été évaluée à 1 mois de prison et une petite amende. Une douleur qui vient s'ajouter à la douleur. Au final, toute cette affaire nous renvoie à une question essentielle. Est-ce qu'on est face à une justice clémente, qui use de son pouvoir d'indulgence, ou est-ce qu'on est face à une justice complètement déconnectée, dont le verdict semble ignorer la gravité des faits et la profondeur de la souffrance? La question, elle, reste ouverte. Et elle résonne bien au-delà des frontières du Gabon.